Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Et ouais, c'est Noël mon pote, j'ai sorti le petit bonnet de Père Noël. Bon, c'est pas un bonnet de Père Noël, mais fais un peu d'effort toi aussi. Bref, j'étais obligé de faire une vidéo sur le thème. Et aujourd'hui, quand je pense à Noël, moi je pense à l'hiver. Quand je pense à l'hiver, je pense à la neige. Et quand je pense à la neige, je pense à un séjour au ski catastrophique que j'avais fait. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je t'invite dès maintenant à lâcher ton meilleur like et on y va. Putain, je l'ai bien enchaîné cette intro. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, déjà je vais te resituer le contexte. Quand je te parle d'un séjour au ski, je te parle pas d'un petit séjour familial où le soir t'es au coin du feu à manger une raclette, où ton père d'un coup il va jouer du piano, après il y a la magie de Noël et tout le monde commence à chanter du gospel super bien. Non, c'est pas là-dedans, hein. Je te parle pas de ça mon pote, ici c'est la street. Faut savoir que pour faire des activités quand j'étais jeune, donc entre 13 et 17 piges on va dire, on avait ce qu'on appelle une maison de quartier ou un centre social. Pour ceux qui connaissent pas, en gros le principe c'était de réunir tous les gamins de ton quartier, de les amener dans un centre et de leur faire des activités. Ça pouvait être des musées, patinoires, Walibi, et des séjours comme le ski ou même à la mer, etc. Le but concrètement, c'était déjà que tes gamins ils s'ennuient pas si t'as pas de thunes pour les envoyer en vacances, mais t'avais aussi ce côté réinsertion, en mode tes gamins qui vont apprendre la délinquance dehors, qui tiennent les murs, et non, je vais les occuper toute la semaine en les mettant dans un centre. Faut savoir alors qu'avec la même équipe de bras cassés, pendant chaque vacances, je faisais des activités là-bas. Durant la période de Noël, les moniteurs nous proposent un séjour au ski. Je te mens pas, de base on était un peu dubitatif, on connaissait pas du tout c'était quoi, on avait jamais vu de la neige de notre vie presque, donc on a refusé. Sauf qu'il y avait une personne dans le tas. Je me rappelle plus de son prénom, mais je sais qu'il t'attend en ski et qu'il avait l'habitude d'y aller chaque année. Et là il nous dit, mais ça va être bon délire, venez, ça pète sa mère, au pire je vous apprendrai, vous inquiétez pas, etc. Il nous rassure un peu, nous on fait pas de détails et on s'inscrit pour ce séjour. En gros, c'était un séjour où tout notre équipage de bras cassés, on allait vivre ensemble dans un chalet avec tout ce qui est fondu, raclette et toutes ces conneries là. Fondu, raclette et toutes ces conneries là. Mais on était surtout là pour faire du ski. Le séjour s'organise et on est parti en trafic à Morzine, c'est une station de ski qui est située vers la Suisse. Donc imagine, hein, l'équipe de Barbe Noire, frère, qui arrive au ski, habillés, éclatés comme des petits rats, etc. On n'avait rien à voir avec le décor. Après 2 heures de trajet par rapport à Lyon, on arrive dans notre petit chalet. Je vais pas vous détailler l'installation, etc. Y a rien d'intéressant, c'était basique, hein. Je vais surtout vous parler de notre première journée au ski. Déjà, la première chose drôle à noter, c'est qu'on est arrivé à la station de ski, sapé comme des chevaliers, mon pote. Je t'explique, on n'est pas des pros, ça veut dire nous on connaissait pas les combinaisons de ski, les casques, les lunettes spéciales, etc. Nous, de chez nous, on avait ramené que des habits de fortune. Ça veut dire on mettait 3 pantalons, 3 pulls, 3 bonnets, on avait un survêt Lacoste par-dessus, t'avais mon sahab, il venait avec une veste de femme et il disait c'est ma mère, elle m'a obligé à venir avec parce qu'elle m'a dit tu vas avoir froid, c'était n'importe quoi. Je me souviens, pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous, on a pris ce qu'on appelle des snowblades. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est en gros des skis, mais en mini, et surtout t'as pas les bâtons qui t'encombrent. Donc c'est beaucoup moins technique, t'as juste à te lancer sur la piste et apprendre à tenir debout. On a commencé avec une monitrice sur une piste d'initiation, où on t'apprend un peu à tenir sur tes snowblades, à faire du chasse-neige, que les trucs de base. Durant cette initiation, t'as des profils qui se sont dégagés. Le premier, c'était Pélo qui en faisait régulièrement. Alors lui, il tâtait, hein, il faisait des slaloms et tout, il était trop chaud. Les seconds, c'était ceux qui pensaient que pour bien faire du ski, fallait juste aller tout droit. En gros, juste ils tenaient debout, ils prenaient grave de la vitesse, et à la fin, ça se jetait par terre comme des merdes, et ça cartonnait au passage de 3 personnes. Et t'avais moi, qui était encore pire que les autres, j'arrivais même pas à tenir debout et même à faire du chasse-neige j'avais du mal parce que ça me faisait quand même prendre de la vitesse. Et quand je faisais comme mon pote, à essayer de slalomer en essayant d'être technique et tout, ça marchait pas, je prenais cher de la vitesse, je finissais sur une jambe et je terminais par terre. Fallait me voir sur des skis, hein. Le haut, on aurait dit Edouard aux mains d'argent, je tenais mes bras comme ça, je savais pas où les mettre. Et le bas, frère, on aurait dit Bambi sur la neige. J'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à tenir debout. Après ce petit apprentissage, on décide de faire nos preuves sur des vraies pistes, Banav. Par contre, ok, on nous a appris vite fait les bases pour faire du ski, mais personne m'a formé pour prendre un tire-fesse. Pour ceux qui voient pas ce que c'est un tire-fesse, c'est un truc qui arrive super vite, qui rentre entre tes jambes et qui te balaye pour monter jusqu'en haut des pistes. Mais ça, j'étais pas prêt, mon pote. Il suffit que ce soit pas assez centré sur tes 2 jambes et tu te gamelles comme une grosse merde. Et nous, on décide d'aller se faire la main sur une piste rouge. Ouais, t'as bien entendu, se faire la main sur une des pistes les plus dangereuses. Donc j'ai pas compris la logique aussi. Mais bon, on s'était donné un pari de faire tout ce qui était dangereux. De toute façon, tant que quelqu'un se cassait pas un bras, on n'allait pas rentrer, donc
Donc bon, tout le monde embarque dans le tire-fesse. Pour l'instant, tout se passe bien, il fait bon vivre, on est là, on monte, on est tranquille. Et tous mes potes, ils avancent, ils ont pas de soucis. Moi, durant la montée, frère, faut savoir que dans le tire-fesse, si tu gardes pas les pieds bien parallèles, un mauvais mouvement, tu te gamelles. À un moment, j'essayais de voir la vue, je me retourne parce que t'avais pris de la hauteur et t'avais une putain de vue derrière toi. Et en me retournant, comme mes pieds sont pas coordonnés avec mon cerveau, et ben mes jambes, elles ont fait ça. Et là, je me suis mangé, frère. J'essaie de rattraper le tire-fesse, j'ai pas réussi. Et là, bim, je me gamelle et je commence à glisser. Et là, je me dis merde, comment je vais faire? Je fais une roulade sur le côté. Mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire parce que j'ai terminé hors piste avec les sapins, etc. Je commence à essayer de descendre en tant que novice, donc je savais rien faire de mes snowblades, frérot, et je galère sa mère, parce qu'entre les sapins, les rochers, etc., j'arrivais pas. Et là, j'ai une idée de con qui arrive en tête. Je me dis, bah pourquoi pas enlever mes snowblades et descendre à pied? Et, faut jamais écouter ce conseil, hein. J'enlève mes skis, je fais 2-3 pas dans la neige, avec des grosses chaussures qui te font marcher comme Robocop, et là, d'un coup, je m'enfonce sa mère. Mais quand je te dis je m'enfonce, frère, il y avait pas 10 cm de neige, il y avait au moins 1 mètre, même plus. Je tenais mes snowblades à la main, et plus j'avançais, plus la neige, elle m'arrivait à peu près à là. J'arrivais juste à se tenir mes snowblades en surface. Mais justement, moi j'avais pas compris que c'était les skis qui te permettaient de glisser et de rester en surface. Sinon, bah tu te manges dans la neige. Surtout qu'à l'époque, moi j'étais pas très grand en taille. À l'époque, en plus, frérot, j'étais tout petit. Aujourd'hui, je suis pas très grand non plus, mais c'est juste pour te dire que quand je me suis enlisé dans la neige, bah vraiment ça m'arrivait presque au cou. J'étais en galère. Et en plus, quand t'as des tonnes de neige autour de toi, bah t'es un peu immobilisé. En parallèle, tout mon équipage, il saignait du nez parce qu'ils avaient vu quand j'étais tombé. Eux, ils ont tracé leur route. Et il y avait mon frère dans le tas. Donc mon frère, il descend toute la piste rouge à ma recherche, il me retrouve pas. Là, il se dit, bah je vais retracer exactement le même chemin qu'on a fait et peut-être je vais retrouver mon frère. Donc il repart sur le tire-fesse pour reprendre la piste rouge. Et là, en plein milieu de la piste, il se retourne et il voit juste ma tête dépasser en train de crier, oh je suis là, oh je suis là. Pareil, il lâche le tire-fesse. Bon, lui ça va, il se débrouillait bien en ski, hein, dans mes souvenirs. Et il vient me retrouver. Et là, il me dit, mais comment tu t'es retrouvé comme ça là? T'es blindé de neige, il se passe quoi? Et là, je lui dis, bah j'ai voulu descendre et j'ai enlevé mes skis. Il me dit, mais t'es complètement con, c'est sûr que t'allais t'enfoncer, frère. Chape toute la neige qu'il y a, t'es barjot ou quoi? Il a appelé une autre personne, ils sont venus m'aider, ils ont dû creuser pour m'enlever de tout ça. Ils m'ont remis mes snowblades et j'ai pu redescendre en étant accompagné, etc. Donc tout s'est bien passé. Bon, tu te dis tout s'est bien passé et tu penses que ça s'est arrêté là. Mais non, frérot, on peut toujours faire encore pire. Un peu plus tard, on est calé avec toute l'équipe et là on se regarde avec notre petite expérience, surtout moi, tu vois que je suis pas très fort en ski. Et là on se dit, bah pourquoi pas aller à la piste noire? Ouais, on se sentait capable de faire une piste noire alors qu'on venait faire à peine une piste rouge où moi je l'avais terminé en hors piste. Donc non, on n'avait pas du tout le niveau en vrai. On se pisse dessus, mais c'est encore une fois le même procédé. On se dirige vers le tire-fesse. Ouais, parce qu'à la station de Morzine à l'époque, il n'y avait pas du tout de télésiège. Tout se faisait par ce même moyen là, rudimentaire. Sauf que la piste noire, frère, le parcours en tire-fesse, il est interminable. En plus, la pente elle est super raide comme ça, et pendant une demi-heure, t'es là, t'attends, frère. Je peux te dire que ça m'a servi de leçon la piste rouge, donc je me suis concentré, parce que si je me gamelle ici, je suis dans la merde. On arrive tous tant bien que mal en haut de la piste, et là on regarde le bas, et on se dit merde, qu'est-ce qu'on a foutu, on est dans la merde. Comment on va descendre ce truc de fou là? On n'a pas le niveau. Le pire c'est que devant nous on voyait des gens qui étaient expérimentés et même eux ils étaient en train de se gamelle par terre toutes les 5 minutes. Donc moi je flippais, frère. Un peu plus tard on décide à se lancer parce que ouais, on n'a pas trop de choix. De toute façon on est obligé de redescendre, on est en haut et c'est pas le tire-fesse qui va nous redescendre. On décide de se lancer sur cette putain de piste noire et moi j'ai fait le même cycle à chaque fois. J'allais tout droit, tous les 5 mètres je me mangeais par terre, je faisais 20 mètres sur la tête, je me relevais, je repartais tout droit, 5 mètres par terre, je faisais n'importe quoi mais j'ai fait les 3/4 à terre mon pote. Après à peu près 40 minutes, ouais j'ai mis du temps à la descendre cette piste, j'arrive à la fin avec 3 ou 4 potes qui sont restés avec moi. Sauf qu'il y en a d'autres qui avaient pas terminé la descente. Et là tout ce que je vais te retranscrire c'est mon frère qui me l'a raconté parce qu'il est resté en haut avec les gens. Faut savoir que quand moi j'étais arrivé en bas de la piste, en haut il y avait eu un accident. Mes 2 potes ils s'étaient mangé une haie et ils étaient tombés dans un ravin. Attention, quand je te parle d'un ravin c'était pas un truc de 50 mètres, ils étaient pas morts ou quoi, mais ils étaient tombés en contrebas à peu près 3 mètres en bas. Bref, mon frère et 2 potes décident de rester en haut pour les aider et essayer de les sortir de là. Sauf que c'était la merde totale. Déjà notre combinaison rudimentaire, elles étaient toutes détrempées. Nous on était là, on se les gelait, on voulait juste rentrer chez nous. On n'avait pas de gants en plus, hein, je le précise. En plus de ça, mes potes qui s'étaient gamelles 3 mètres plus bas, bah il y en a un qui s'était ouvert le doigt salement. Il y avait plein de sang sur la neige. Et t'en as un autre, à chaque fois que t'essayais de le sortir, il glissait. Donc c'était la merde. Oui, tu vas me dire pourquoi vous avez pas appelé les urgences, etc. Je te rappelle que c'était la première fois qu'on partait au séjour, on n'y connaissait rien, donc on n'a rien demandé
demandé, on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes. Pendant une demi-heure, ça galère, ça essaie de les tirer, ils retombent, etc. Mon frère et mon pote, ils me disent à un moment, on a failli abandonner, se barrer et les laisser mourir. Là, t'as un des pélos qui est dans le ravin et qui regarde mon frère et qui lui dit, cassez-vous pas la tête, laissez-nous ici, c'est bon, de toute façon, on va pas s'en sortir. Au pire des cas, on a quoi? On a de l'eau, Chab, on peut manger de la neige. Et il commence à manger de la neige. Mon frère, il vire, il lui dit, mais ferme ta gueule, il t'arrive quoi, toi? Bien sûr qu'on va te sortir d'ici. Au pire des cas, on va appeler des gens et on va vous sortir de là. Et bref, par chance, il y a eu des personnes qui se sont passées et qui ont vu la scène. Ils sont venus les aider. Et eux, ils savaient comment contacter les personnes des urgences. Donc, ils ont fait le nécessaire. Et là, les deux personnes sont redescendues, tu vois, avec les jet skis, avec les trucs d'urgence, etc. Ils ont été sauvés. Sauf que quand on est descendu, notre moniteur, il nous a insultés, il nous a giflé, frère. Il a dit, c'est la dernière fois que je vous amène en voyage. Une journée au ski, on a tout eu. Il y a 3 personnes qui ont failli mourir. L'autre qui fait du hors-piste, les 2 qui tombent dans un ravin, l'autre qui se casse le doigt. Oh, c'est quoi ce délire? Le moniteur, il a eu la peur de sa vie, mais le soir même, on était là, on en rigolait ensemble tellement qu'on était inconscient en fait. Parce qu'aller sur une piste noire alors qu'on n'a jamais fait de ski de notre vie. C'est con ça! Morale de l'histoire, faut jamais prendre de tire-fesses. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!